Excellences, distingués collègues, merci. Nous allons à présent entamer le dialogue interactif renforcé avec la mission d'établissement des faits sur la situation dans les provinces de Nord Kivu et du Sud Kivu et avec l'équipe d'experts internationaux sur la République démocratique du Congo, conformément aux résolutions S37 par 1 et 57 par 34 du Conseil. Permettez-moi de rappeler que le Conseil a décidé de tenir un seul dialogue interactif renforcé sur la République démocratique du Congo. Lors de sa réunion du 8 septembre, le Bureau a décidé de proposer au Conseil que le temps de parole pour la délégation du pays concerné par les deux résolutions, en l'occurrence la République démocratique du Congo, soit de 12 minutes au total, ça veut dire 8 minutes pour la présentation initiale et 4 minutes pour la conclusion. Y a-t-il des membres du Conseil qui souhaitent commenter cette proposition? Je ne vois pas. Il en est ainsi décidé. Merci. J'ai l'honneur d'accueillir M. Volker Türk, haut commissaire aux droits de l'homme, qui prononcera la déclaration d'ouverture. Permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à nos distingués intervenants, Son Excellence M. Samuel Mbemba Kabuya Tanda, ministre des Droits humains de la République démocratique du Congo, Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, Madame Marie-Thérèse Keïta Bokoum, présidente de l'équipe d'experts internationaux sur la République démocratique du Congo, M. Bessolé René Bagoro, membre de l'équipe d'experts internationaux sur la République démocratique du Congo, et M. Disma Kitenge Senga, président et cofondateur du Lotus Group. Je souhaite également la bienvenue à Son Excellence M. Guillaume Gueffa, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. La liste des orateurs sera close dans 15 minutes et j'ai à présent l'honneur de donner la parole au haut-commissaire aux droits de l'homme pour sa déclaration, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Excellences, distingués participants, peu d'endroits au monde sont confrontés à une crise aussi grave et urgente que celle que traverse la République démocratique du Congo. Une surveillance et des rapports indépendants et impartiaux peuvent contribuer à établir précisément ce qui s'y passe à des fins de vérité, de justice et de reddition des comptes. Dans la confusion de la guerre, la propagande, la désinformation et la peur peuvent parfois déformer et cacher les faits. C'est pourquoi notre mission d'établissement de faits, mandatée par ce Conseil en février, est si essentielle. La mission a établi que toutes les parties impliquées dans la récente et choquante escalade de violence dans les provinces du Nord et du Sud Kivu ont commis des violations graves et des atteintes au droit international des droits humains et de graves violations du droit international humanitaire. La mission a constaté que le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda ainsi que les forces armées de la RDC et les groupes armés affiliés ont commis des crimes de guerre. Elle a aussi conclu que le M23 pourrait avoir commis des crimes contre l'humanité. Le Rwanda et la RDC ont des responsabilités en vertu du droit international pour leur appui à des groupes armés connus pour avoir commis des graves atteintes aux droits humains. Excellences, le M23, soutenu par les RDF, a commis des atteintes et des violations généralisées et systématiques dans le Nord et le Sud Kivu, visant à intimider et à contraindre la population civile pour renforcer ses rangs et imposer l'ordre et la sécurité. Le M23 a exécuté sommairement des civils, surtout des hommes, soupçonnés de collaborer avec les forces gouvernementales. Il a tué des civils, y compris des enfants, sans raison apparente. En juillet, des membres du M23 ainsi que des soldats présumés des RDF et des civils armés
de machettes ont massacré des centaines de personnes, principalement des membres de la communauté Hutu, dans 4 villages au Rutshuru. C'est l'un des incidents les plus meurtriers enregistrés depuis la résurgence du M23 en 2022. Au cours d'opérations de ratissage quasi quotidiennes, le M23 a systématiquement enlevé et détenu des milliers de personnes. Ces opérations visaient des membres présumés des forces armées de la RDC et les groupes affiliés, mais aussi leurs familles ou toute personne soupçonnée d'être liée à eux, ainsi que des membres de la société civile.